poursuivre sur cette étude sur l'Apocalypse. Cette révélation, cette ouverture sur les temps de la fin, c'est quelque chose de très touffu toujours, et je tremble, je bosse dur pour arriver à puiser ce qui va être l'essentiel, le sucre, ce qui va être pratique pour nous, pour comprendre, pour avancer, pour être basé, fonder une foi solide et véritable. Mais juste avant, je vais faire juste quelques petites annonces. Voilà. On a la semaine prochaine, dimanche après-midi, il y a la fête de Noël des enfants. Et je peux vous dire qu'ils travaillent dur. Ils répètent et tout ça, il y a tout un travail. Donc c'est le moment d'inviter les familles, les amis, tout ça, c'est toujours très joyeux, très sympa, ça se termine par un petit goûter. Voilà. Il y a la jeunesse aussi qui travaille très dur là-dessus, donc voilà, on va être avec eux, les bénir et les encourager. Ce mois-ci aussi, c'est un mois particulier, parce que c'est le mois de la mission, de l'action missionnaire. Notre agence missionnaire travaille dans différents champs missionnaires. J'ai affiché là-bas sur le tableau, et aussi là, un grand poster avec les différents endroits où il y a l'action missionnaire qui travaille, soit avec des partenaires locaux, soit avec des envoyés qui se retrouvent dans des conditions... la mission, c'est difficile, c'est l'isolement pour eux, c'est être vraiment très très seul, loin des siens, très loin des siens, 4000, 5000 km, 10 000, 12 000, plus encore, pour ceux qui sont en Vanuatu. C'est un travail qui est très long, c'est un travail on est un échafaudage, on met en place des choses, et cette chose qu'on met en place quand on va partir doit rester debout, un échafaudage. Et donc ça prend du temps pour comprendre, pour pénétrer la culture du pays, pour la respecter bien sûr, et puis pour aussi trouver des ouvriers qui vont prendre leur relais. Et c'est un long travail. Également, il y a le travail qui se fait dans tout ce qui est prendre soin de l'homme en entier, avec des hôpitaux qui ont été montés, qui continuent de travailler, avec de l'alphabétisation, avec des activités génératrices de revenus, aider les femmes à monter des petits commerces, aider les populations à mieux s'en sortir, avec des banques céréalières, avec tout un tas de choses. Et puis, il y a les écoles aussi qui font un travail très très important. Imaginez notre école, nous on était au Niger, Niamey, c'est 99% de musulmans. L'école est remplie de plus de 1000 enfants et ils sont presque tous, peut-être 3-4 là-dedans, musulmans. Okay. Et chaque matin, maternelle, primaire, il y a un temps d'apport de l'évangile, de proposition d'évangile, de prière. Et puis au collège, ça continue une fois par semaine. Et puis chaque matin, de toute façon, ça commence par la prière. Ça a un impact. Et c'est toutes ces choses que nous pouvons soutenir. Et le tronc qui est là-bas, là, j'ai mis une petite affiche dessus. Tout le mois, tout ce que vous avez à cœur de donner pour la mission, pour aider, allez-y, laissez votre cœur parler. C'est vraiment important. Nous avons été, nous, comme ça, soutenus par l'Action missionnaire 9 années. On n'est pas à charge du pays. On aide, on est vraiment là. Il y a des constructions à faire, ça a un certain coût. Voilà. Il y a tout un travail qui est fait aussi d'enseignement dans certains pays, comme au Congo. On a Christophe et Adeline qui sont là-bas, qui bossent, c'est pas simple. Il y a vraiment de la délicatesse. Il faut vraiment s'adapter à tout ces sociétés, ces cultures qui sont autour, et c'est un vrai travail. Alors je vous encourage vraiment à soutenir et à faire du bien. J'essaierai de passer un petit teaser qui a été préparé, mais j'arrive pas à le télécharger, donc on essaiera de le connecter directement. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est là-bas. Et puis, Kaniki, si tu veux, excuse-moi, je t'embauche. Il y a le journal En mission avec eux. Il y en a quelques exemplaires, une quinzaine. Levez la main ceux qui en veulent un. Et puis il y a aussi des petits carnets de prière. Tu les mets là-bas où tu distribues vite fait, où tu les jettes comme ça, et les gens vont attraper au passage. Je vais les mettre là-bas. Je les mets là-bas. Voilà. Je crois que
fait, la mission c'est le cœur même de l'Église. Il ne faut pas croire que ici on est en France et puis la mission c'est là-bas. Il y a la mission à l'étranger, il y a la mission à l'intérieur, il y a la mission de l'Église dans Joigny, dans nos villages, dans nos villes, à côté, chez nos voisins. La mission, c'est un cœur qui a envie de partager, qui a envie de donner ce qu'il a reçu. Et plus tu vas vivre cette révélation de Jésus, plus tu auras vraiment un cœur d'aller, puis de bénir, de sauver. C'est pas toi qui sauves, hein, mais d'apporter ce message, cette vie, cette révélation. Jésus t'aime, Jésus aime, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus relève. Et ça, c'est merveilleux. Et j'ai sur le cœur, depuis tout à l'heure qu'on chantait, là, de dire à quelqu'un, je ne sais pas qui, mais Dieu voit ta détresse. Dieu voit ton cœur et c'est un Dieu de consolation. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. Sache que l'amour du Père, il est pour toi, il se déverse. Alors laisse cette consolation, c'est un baume, c'est un parfum, c'est quelque chose qui va venir dans ton cœur, t'envahir, t'apaiser, te soigner à l'intérieur. Laisse, abandonne-toi, fais confiance à ton Dieu, tu n'es pas du tout oublié. Amen. Amen. Voilà. J'arrive à, donc, ça s'appelle Révélation numéro 6. Ça fait déjà 6 fois que nous sommes, et on est loin du bout, hein, mes amis. Peut-être dans 3-4 ans, je disais tout à l'heure en rigolant à Sylvano, je disais, mais ça se trouve, quand j'ai abordé le chapitre 24 d'Apocalypse, ça sera Maranatha, Sylvano revient, il montera au ciel, je sais pas, on verra bien. Reste avec nous, Sylvano. Le soir décline. Voilà. Alors, on a déjà exploré 4 églises. 4, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Et je vais revenir rapidement là-dessus. Et qu'est-ce que Christ veut leur dire? Quelles sont les qualités, quelles sont les failles, quels sont les conseils que Christ donne? Dieu nous donne des conseils. Il nous encourage. Je parlais hier avec une dame qui est venue à la soirée et elle me racontait aussi l'itinéraire de beaucoup de personnes. Moi, j'ai été à l'église avec mes parents catholiques, j'ai fait le catéchisme et tout ça. Mais quand je vais parler un petit peu, moi aussi j'ai fait toutes ces choses, mais je vivais avec un Dieu qui me surveillait, un Dieu qui était là avec son bâton prêt à me massacrer si je dérapais un peu. Et je voyais que c'était ça qu'elle avait vécu. Sortons de ça. On a un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous conseille, qui nous dit si tu marches là-dedans, tu vas voir, ça va fonctionner complètement autrement. Mackenzie, hier soir, a donné son témoignage. Il a dit, je suis arrivé là, Paumé, Saint-Martin, j'arrive là. Et la première année, comme c'était pas tout à fait ce que j'attendais, tout ça, j'avais mes pensées. Et je suis un peu parti dans la nature. Et j'ai vécu une année terrible. J'étais mal, tout foiré, les examens, tout ça. Et puis, j'étais attiré, je suis revenu, et puis là, tout a changé. Les choses se sont mises en ordre, et ça s'est mis à fonctionner. Il a même gagné ses examens sans rien voir. Je lui ai dit, j'espère que ton permis de conduire, tu l'as passé avec les yeux ouverts. Sérieux, quoi. Il m'a assuré que oui. Fonctionner avec Christ, ça change tout. Au lieu de le prendre comme quelqu'un qui va nous massacrer, c'est ton meilleur ami. C'est fou, quoi. Il est là pour toi. Il est là pour nous, quoi. Waouh, ça change tout. Alors il a parlé aux églises. Il a parlé. Et il donne des pistes. Par exemple, pour Éphèse, vous vous rappelez, Éphèse veut dire la désirée, l'épouse finalement. Et c'est une église qui était très riche en connaissances. Ah, ça connaissait très bien la parole. Je dirais presque intellectuellement même. Mais l'amour, le premier amour, il avait disparu. Et une église qui a beaucoup de connaissances, mais qui n'a pas un amour pratique, elle est déséquilibrée. Vraiment déséquilibrée. Smyrne, la myrrhe, l'onguent qu'on mettait pour ensevelir les morts. Et c'est une église qui ramène à ce verset de Paul, aux uns une odeur
de vie, aux autres une odeur de mort. Le parfum de Christ, l'Église qui suit Jésus jusqu'au bout. C'est un encouragement. Parce que quoi qu'il nous arrive, mes amis, la vie ici, et Stéphane l'a dit aussi hier, c'était très très bien ce que tu as dit Stéphane, vraiment. C'est notre futur prédicateur. Alléluia! Amen! Amen! Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh, ça, c'était... On est à Smyrne. À Smyrne. Oui, on est rien. C'est ça que tu as dit. Ah oui. Moi, je dis souvent, je suis une crevette bretonne. Mais on n'est rien, mes amis. On n'est rien. On a l'impression que... On voit ça de notre regard, on voit ça de notre intérieur. On est là dans ce monde et le monde se crée à l'intérieur de nous. C'est ça le miracle de la vie. On n'est rien. On n'est rien. Je rapportais la semaine dernière qu'en mangeant du sel, je me suis rendu compte que ce sel, il a des milliards d'années. Et je suis fait un peu de sel, un peu de ci, un peu de ça, un peu d'argile finalement. Un souffle qui passe. Je suis un souffle. Et en fait, la vie ici, ça nous fait un peu peur. On a un instinct incroyable, on s'accroche, on va se battre. Ok, c'est super. Mais d'un autre côté, si par la foi, nous arrivons dans des temps de persécution, nous tiendrons. Si nous sommes connectés à Christ, on va tenir. Je ne sais pas comment, je ne peux pas présager, mais on tiendra comme Smyrne. On ira jusqu'au bout. Pergame. Pergame, c'est le parchemin, c'est ce qui a donné le mot parchemin. Et ça a un rapport avec la parole de Dieu. C'est vraiment important que nous soyons des grands lecteurs de la parole. Soyons enracinés dans la parole. Je ne cesse de le dire. Il y a des plans de lecture en 1 an, en 2 ans, de toute la Bible. Tu ne peux pas lire qu'un petit bout, que ce que tu veux comprendre. Tout est vraiment passionnant, passionnant. L'Ancien Testament est une richesse, parle de Christ, crie, prophétise la venue de Jésus. Il y en a partout, mes amis. C'est une richesse extraordinaire. Et tu l'as lu une fois dans ta vie, c'est magnifique. Mais tu peux le lire 40 fois. Ou, je ne sais pas comment... Plus tu vas lire, ça va te nourrir, plus ça va s'éclairer, plus ça va faire du lien, plus tu vas comprendre, plus tu vas pénétrer ce que Dieu a fait. C'est tellement miraculeux, c'est tellement géant, ne te prive pas de ça. Parce que c'est là que tu vas avoir de la force, c'est là que tu vas être enraciné. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est te laisser embarquer dans la révélation de Dieu. La révélation. Il a tout fait le monde par la parole. Par la parole. Et là, il y a déjà, c'est plus que du miracle, au commencement était la parole. Au commencement était la parole était Dieu. Plus tu pénètres cette parole, plus la présence de Christ se grave dans ton cœur. Et c'est une tellement belle, bonne présence. Le parchemin, pergamin. Thyatire, c'était la semaine dernière, si je me rappelle bien, c'est le sacrifice, le feu qui éprouve. Voilà, et cette lettre nous invitait au discernement des choses, au discernement des pensées. Parce que c'était une église qui était très riche en amour, qui faisait plein de trucs, mais qui n'avait pas de sagesse, qui n'était pas, elle était pauvre en sagesse. Alors, on a d'un côté Éphèse qui est très très calé là-dedans, mais qui n'a pas d'amour, et puis de l'autre côté, une église qui a plein d'amour, mais qui est prête à faire n'importe quoi parce qu'elle ne sait pas, elle n'a pas de sens. Il nous faut être dans l'équilibre à ce niveau-là. Vraiment, vraiment. On va attaquer aujourd'hui l'église de Sardes. Voilà, la lettre à la 5e église, je vais vous la lire, c'est dans Apocalypse au chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant.
affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La ville de Sardes, c'est une ville qui était célèbre pour son luxe, pour aussi sa débauche. C'est une ville très riche, très prospère. Et elle a été autrefois la capitale des rois de la Lydie. De la Lydie, pas Lydia, la Lydie. Et il y a un roi qui est très célèbre, vous savez certainement son nom, Crésus. Crésus. Je suis riche comme Crésus. Ah non, je ne suis pas riche comme Crésus, moi. Ça, je vous l'affirme. Si dans mon cœur, je suis riche comme Crésus, parce que je connais, j'ai la révélation de Christ, c'est trop beau ça. Amen. Mais matériellement, c'était une vie, c'était l'opulence, c'était les fêtes, c'était terrible. Et le nom Sardes veut dire prince de joie. Ah ça, c'était des champions pour la joie, les fêtes, les animations, les trucs, les machins, ça y allait, ça y allait. Et je crois que ça nous parle aujourd'hui. C'est le symbole d'un monde très matérialiste. Tout s'achète, tout est là, richesse. Et puis vous savez, c'est l'abandon de la réflexion, l'oubli de sa conscience, quoi. Le bien et le mal, on s'en fiche finalement, on va faire n'importe quoi, on va se payer des esclaves ci, des esclaves ça. Et ça part dans tous les sens, dans tous les sens. Les loisirs, les fêtes. Et les membres de l'église de Sardes, vous savez que l'église du début, et là, Sardes, on est encore dans les années du début, on est 30 à 40 à 50 ans derrière la résurrection de Christ. Les premières églises, c'était des esclaves la plupart. Parce que c'était le petit peuple qui saisissait, tandis que les gens bien, c'est pas pour nous ces choses-là. Ils restaient dans leur système. Et c'est petit à petit que la révélation s'est infiltrée auprès d'un peu tout le monde. Mais au début, et l'église de Sardes était faite beaucoup d'anciens esclaves ou d'esclaves. Et ils n'étaient pas très riches. On peut le dire, puisque ça n'a même pas de salaire. Et leurs yeux se fixaient sur ceux qui vivaient l'abondance, sur ceux qui vivaient la débauche. Et il y avait de l'envie. Et c'est pour ça que cette église, elle passe pour être vivante, mais à l'intérieur, elle est morte. Elle est morte. C'est compliqué. Et je trouve que, mes amis, ça représente bien ce qui est servi dans notre monde pour endormir nos consciences. À l'heure actuelle encore. Ça fonctionne très 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 bien. Et l'Église, ouais, notre Église, et toi peut-être tu n'échappes pas à cette influence. Parce que quand on regarde la place que prend dans nos foyers les écrans de télé qui sont des fois allumés H24, le temps qu'on passe, parce qu'il y a une proposition de programme. Nous, quand on est né avec ma chérie, il n'y avait pas la télé, parce qu'on est des vieux. Quand on avait 10-12 ans, la télé est arrivée dans les foyers. Et ça a bouleversé beaucoup de choses. Mais enfin, au début, il n'y avait qu'une chaîne. Après, il y en a eu 2. Ça allait. Il y en a combien maintenant? Mais maintenant, c'est encore mieux. Netflix, je ne sais pas quoi. Netflix, ça serait le fils que vous ne regarderiez pas, mais ça s'appelle Flix ou je ne sais pas quoi. Mais là, tu as tout. Du sport, de la technique, de la bricole, de la découverte,
des trucs sur les écrevisses. Mais il y a tout. De la bluette. Oh, chérie. Oh. Bref, du sport. Ouais. Tu peux allumer, tu peux trouver tout. Vous vous rendez compte aussi de ce que ça veut dire? Le nombre d'heures qu'on passe sur le canapé. Le nombre d'heures. C'est énorme. Énorme. Et ce nombre d'heures, comment tu pourrais l'employer autrement? On est de plus en plus loin, vous savez, de la fréquentation des églises. Avant, les églises, alors je ne veux pas être passéiste, on est dans un monde qui bouge, je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez bosser loin, c'est crevant, il y a la vie de famille et toutes ces choses, voilà, il y a de la sagesse à avoir, mais combien de temps tu passes sur ta parole? Chaque jour. Combien de temps tu prends, tu te dis, tiens, je vais aller dans l'église passer un temps avec les frangins, les frangines, parce que je sens qu'il y a besoin de dans les temps de prière, d'être ensemble et tout ça. Mais on a la tentation de ce canapé en cuir. Alors moi, j'ai mal au dos dans les canapés, donc ça m'aide à ne pas y aller trop, quoi. Mais mes amis, on est dans un monde qui cherche à nous gagner, qui cherche à étouffer, à éteindre l'esprit, à éteindre la vie intérieure. On est toujours chrétien. On fait toujours sa petite prière le soir. Je ne dis pas que tout à l'heure quelqu'un a dit, c'est Tony qui parlait de ça, c'est pas parce que Dieu t'aime parce que tu pries beaucoup. Dieu t'aime. C'est absolu, c'est entier. Mais plus tu sacrifies quelque part, là on est arrivé avec les yeux, on avait mis des allumettes pour tenir comme ça. Et Niki dit comme ça en rigolant, on s'installe, on commence à répéter, puis il a dit, c'est ça le sacrifice de louange. C'est ça, quelque part, faut arrêter de s'écouter. Faut arrêter d'écouter Netflix peut-être. Faut arrêter un peu j'ai appris ce mot-là, scroller. C'est quoi les essentiels? C'est quoi l'essentiel? Ta vie, tu vas la remplir de quoi? De quoi tu vas la remplir? De quel feu tu vas la remplir? Waouh! Je sais, je gratte, c'est pas évident d'entendre ça, parce que ça nous remet tous en question. On passe vraiment beaucoup de temps, énormément de temps. Et quelqu'un a dit, ceux qui préparent le bac, ils passent plus de temps devant la télé que devant leur bouquin. Ouais. On a besoin de trier, on a besoin de comprendre, on a besoin de se reculer et de se regarder, de se dire, attends, est-ce que réellement je choisis ces choses-là? Est-ce que je les veux? C'est intéressant, c'est attirant, c'est appétant. Vous savez qu'ils mettent des produits appétants dans la nourriture pour les chiens, par exemple. Je vous raconte une anecdote rigolote. Vous connaissez pour certains mon fils Jean. Quand il était gamin, pour manger, c'était un peu Jean mange, j'ai pas faim, et il n'avait jamais faim. Il mangeait très peu, c'est une crevette, et tout ça. Et un coup, on part en vacances, on avait un petit camion, et puis on avait un chien. Très gentil chien. Et puis, on pique-nique, on est dehors, écoulé dans l'air, tout ça. Puis Jean, il disparaît, on cherche, et je vais voir derrière le camion, et je trouve Jean à quatre pattes, avec la gamelle du chien, en train de manger les croquettes du chien. Parce qu'ils mettent des produits là-dedans c'est appétant. Le chien, il a envie d'y revenir. Mon garçon aussi, il mangeait ses croquettes, il ne bouffait pas notre jambon. Ah, je vous jure. Les programmes que tu regardes, sache que derrière, il y a une pensée qui est là. Et tous les jeux vidéo, il y a dedans des choses, des principes que ceux qui les fabriquent connaissent, mais toi tu ne te rends pas compte. C'est que, par exemple, j'ai gagné, décharge de dopamine dans ton cœur. C'est fait exprès pour t'accrocher, et puis comme une addiction, et tu deviens addict au jeu. Addict au jeu. On avait, notre premier CD, on avait un flûtiste, il passait ses nuits à jouer. Ingénieur. Néanmoins,
Il était toujours là-dedans. Et ça a pris du temps, je crois, ça a pris des années pour qu'il arrive à mettre un peu d'écart avec ça. T'es où, t'es non, quoi. C'est fait exprès pour te manipuler. Exprès pour te manipuler, pour t'endormir, pour t'assoupir, pour t'éloigner. Alors Jésus interpelle cette église et il se présente comme celui qui a 7 esprits et 7 étoiles. Alors c'est rigolo, 7 esprits, est-ce qu'il y a plusieurs esprits saints? Il y en a 3. 7, il y en a un. Mais 7 dans la Bible, c'est la plénitude. C'est la totalité. Et quand Jésus se présente comme ça veut dire qu'il a absolument toute la plénitude de l'esprit. Comme il a la plénitude de la lumière. Et la lumière, c'est vraiment important. Niki, tu as ton foulard. C'est super. Attendez-vous au pire avec moi. Sardes est une église qui s'est endormie, comme nous pouvons l'être. Soyons cash avec nous-mêmes. Cash. Et elle a laissé éteindre l'onction, la diversité de l'esprit. Les 7 esprits, la plénitude de l'esprit. Elle a laissé s'éteindre tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça me fait penser, vous savez, il y a eu le programme Apollo, vous vous rappelez, dans les années... c'était quelles années? 80 70 à 80. Hein. La dernière mission Apollo, c'était Apollo... Non, 17. Apollo 17. Et puis ça coûtait tellement cher au budget, puis comme la Russie avait été mis KO par les USA parce qu'ils avaient leur suprématie technique, le programme s'est arrêté. Est-ce que vous savez comment fonctionnaient les ordinateurs de cette époque? Vous ne voyez pas les films, Apollo 13, tout ça? C'était des gros trucs à bande, etc. Toute la doc, tout ce qui était sur ces ordinateurs, les ordinateurs actuels ne savent pas les lire. C'est plus du tout dans les formats. C'est quelque chose qu'ils ne sauraient plus refaire, Saturne 5, ils ne sauraient plus refaire Apollo, le LEM et tout ça. C'est terminé. Les ingénieurs, ils ont 90 ans. Ah, ils t'ont rappelé toi aussi? Ah, oui, c'est pour manger un gâteau avec de la purée parce que j'ai plus de dents. Oh, moi non plus, j'ai plus de dents. L'esprit nous permet encore et encore de décoder la parole inspirée de Dieu. Ne pense pas que tu vas comprendre la parole et pénétrer la vie de Dieu par ton intellect, c'est râpé. C'est une parole inspirée de Dieu. Et donc il y a un côté d'abandon et de Seigneur, viens éclairer ta parole, j'ai besoin de ton souffle pour que ce souffle prenne vie en moi, que cette parole prenne vie en moi. Nous avons toujours le décodeur. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises? La plénitude de l'esprit. Dieu donne selon la mesure de foi à chacun. Seigneur t'en a donné une part. Il ne boude pas, il sait dans quel monde on est, il le sait. Il te dit pas, t'as qu'à sortir de ton canapé d'abord. Je ne dis pas ça ce matin. Je ne dis pas ça. Je dis, rendons-nous compte, prenons des décisions, choisissons. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui dois décider pour toi. Mais tu as des clés, tu as des outils que Dieu te donne. Et sans te bouder, vraiment sans te bouder. Ne ressemblons pas à ces pharisiens qui donnent l'apparence d'être des hommes très intègres, religieux, tout ça magnifique. Révérence devant eux. Vous savez, ils se faisaient saluer comme ça, ils faisaient des franges, et c'est écrit dans la parole qu'ils faisaient des franges très longues pour montrer qu'ils étaient très religieux, très... On peut donner le change de toute manière, mais Dieu, il regarde au cœur, au cœur. Vous savez, j'en parlais l'autre jour, vous savez comment le réveil du pays de Galles est né? C'est un cordonnier qui savait à peine... Enfin, lui, son boulot, depuis qu'il avait l'âge de 12-13 ans, c'était repriser les godasses, coudre le cuir et tout ça. Il s'est servi de cet homme très simple,
mais visité. C'est un cœur pour Christ. Il a été visité de Dieu, puis il s'est mis à parler. Et ça a fait un réveil incroyable. Un cordonnier. Pas un docteur en théologie, pas un gros orateur, non, un petit mec, un petit gars. Mais à l'intérieur, ça brûlait d'un feu. Les prisons fermaient, parce que les prisonniers se convertissaient, et puis il n'y avait plus besoin de les mettre en prison. Les bars fermaient, il n'y avait plus besoin de se saouler. C'est un pays de Galles, c'est un pays de mines, on a été le visiter, Ashmountain, ces choses-là. C'est un pays avec des mineurs, c'est une vie très très dure, c'était compliqué. Et les villages étaient avec que des histoires, que de la violence, des bagarres, les gars qui sortaient avec leur paix, qui allaient consommer tout ça au bar. Vous voyez l'ambiance sympa, quoi. Du Dickens, du waouh. Et ce message-là a transformé le pays de Galles, réveillé le pays de Galles. Dieu t'appelle, et tu es peut-être un nouveau cordonnier. D'ailleurs, j'ai des chaussures à réparer, si tu veux, tu viens me voir et je te les donnerai. Une autre chose par rapport à la lumière, aux 7 étoiles. Vous savez qu'avec le temps qui passe, on a du train-train qui s'installe, on est tous faits comme ça. On a nos petits rites. Salle de bain, la brosse à dents. On commence par la brosse à dents, après le coup de gant, après... On a nos petits rites, c'est normal, on est fait comme ça. Et dans l'église, c'est pareil. On a notre façon de fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, au lieu de commencer par l'Empire, j'ai commencé par l'église. Donc, on va voir le 4e empire après, pas maintenant. Essayez de reculer, de regarder aussi, c'est quoi, comment je fonctionne et tout ça. Et le Seigneur dit ceci, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Où? C'est important d'être éclairé, de rester éclairé. Voilà, de vivre quelque chose de vrai, de vivant avec Christ. Paul, dans une lettre, il dit, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Alors on va faire un test. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour se prêter à quelque chose un peu délicat? Ah, viens Aaron. Ça va chauffer pour Aaron. Vous connaissez Aaron? Viens Aaron, viens, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Bravo Aaron. Non, viens, on va s'allonger. Tu es prêt à tout? Le pauvre, tu lui secoues la nuque. C'est un truc de son père qui secoue les gens comme ça, mais... Tu vois rien, tu ne regardes pas, tu fermes les yeux derrière. Va, mon fils, va. Attention, il y a un crocodile devant toi. Ça va, il connaît toute l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je voudrais montrer? Si on ne voit rien, on est aveugle, et alors on connaît. Voilà, tu as raison, tu peux retirer le bandeau. Tout devient compliqué dans les ténèbres. Tu ne vois plus. Les 7 étoiles. Christ vient, il dit, je suis les 7 étoiles. Église de Sardes, te prive pas de ma lumière. Te prive pas de ma lumière. Parce que, tu peux donner à Niki. Merci, Aaron, tu es un fidèle cobaye. Merci. Merci. Ne nous laissons pas endormir. Ne nous laissons pas aveugler. C'est trop important. Restons attentifs, restons réveillés. Gardons nos yeux ouverts.
Frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Ça serait quand même dommage d'être surpris. Et puis cette vigilance, le fait de rester, on est dans la vie, on est vivant ou pas vivant? Si on tombe mort, écoutez ce que dit Christ, c'est chaud. Celui qui vaincra, celui qui met son cœur, qui met son choix, qui se décide, qui se réveille, qui se remue, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça veut dire que quelque part on peut mourir. Et puis notre nom, quelque part, il sera effacé. Et ça serait dommage, mes amis. C'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'on a fait les premiers pas, qu'on a pris le baptême, qu'on a fréquenté un peu l'église. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage, de ce qu'on a reçu, de cette révélation qu'on a reçue? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu en fais? Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le Seigneur nous appelle à demeurer. Et il a besoin de toi, il a besoin de moi. Et dans la mesure où il nous appelle, ça veut dire qu'il a confiance en toi et en moi. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est dire, Seigneur, tel que je suis à tes pieds. Humblement, je me tiens devant toi. On l'a chanté. Et c'est ça, juste ça. Puis le Seigneur, il saura faire de toi. Reste. Seigneur, oui. Quoi? Quand? Où? Comment? Et le Seigneur, il va se débrouiller avec ta vie. On a un environnement très semblable à celui de Sardes. Et Christ le sait. Alors ne pense pas que là, toi, tu es décalé. Dieu nous a appelés à la vie dans ce monde qui est imprégné de cet esprit de Sardes, de cette consommation, de cet endormissement qui nous guette de partout. Mais il a prié. C'est magnifique prière, Jean 17, la prière sacerdotale. Il a dit comme cela au Père, il a dit, je ne te prie pas d'ôter mes disciples du monde, mais de les préserver du mal. Il sait que tu es là, il sait que tu es dans cet environnement. Nous sommes bénis de Dieu, préparés de Dieu. Si ce message est monté sur mon cœur, c'est pour nous équiper. Moi aussi. Et il y a l'action de Dieu, il ne nous lâche pas. Amen. Il ne faut pas croire qu'on est décalé. On est bien dans notre époque, on est bien à Joigny, 21e siècle. On peut y arriver. Amen. Amen. C'est ça qui est formidable. On va y arriver même. Alors, en parlant de cette église de Sardes, eh bien, on va aller maintenant visiter le 4e Empire parce que vous allez voir combien c'est ça qui est le monde dans lequel nous vivons. On va aller relire un peu le livre de Daniel et puis on ira petit à petit, on va entrer vraiment dans l'Apocalypse. Le livre de Daniel, il a été écrit il y a 2600 ans. Et donc, c'est vraiment très, très prophétique. Il n'y a pas que lui. Tous les prophètes ont parlé de ces temps-là, du jour de l'Éternel, de toutes ces choses. Et c'est important d'aller sonder ce qui s'y passe. Daniel, chapitre 2, versets 32 à 33. La tête de cette statue était d'or pur, le premier empire. C'est cette grande statue qui a été le songe de Nebuchadnezzar. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, 2e empire. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, 3e empire. Ses jambes de fer, le 4e empire. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et voilà l'explication que Daniel donne à Nebuchadnezzar. Il y aura un 4e royaume. Un 4e royaume. Fort comme du fer. Et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile,
parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Waouh! C'est fou, hein? C'est d'une précision, et on verra petit à petit, on va prendre le temps, mais vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que toutes ces alliances humaines, ces choses qui sont dans des opposés, puis qui se mettent ensemble, comme dans quel but, etc. Dans quel but. Et puis, on va aller aussi lire dans Daniel au chapitre 7, parce que Daniel reçoit une vision qui est comme un parallèle avec le songe de Nebuchadnezzar et l'interprétation que Daniel en donne. Voici la description qu'il fait de sa propre vision. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, et il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je pense qu'à l'école, tu as appris l'âge de la pierre taillée. Ça vous rappelle les souvenirs? La pierre taillée, la pierre polie, merci, la pierre polie, l'âge du bronze. Jérôme est un très très bon élève. C'est trop non, mais je vous en prie, hein, c'est très bien. Et après, c'est l'âge du fer. Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu cette entrée et cette connaissance et cette maîtrise des matériaux, ça a apporté ça s'est imposé. Ça s'est imposé en fait dans tout ce qui est les outils agricoles. Hein, imaginez biner votre champ avec une hache en pierre, abattre un arbre avec un silex, vous pouvez essayer. Hein. Puis petit à petit, on arrive à quelque chose qui, voilà, le fer, c'est quelque chose qui est extrêmement résistant. Et on le trouve aussi, ce métal, on le trouve dans les armes. On le trouve dans les armes. Dans les canons, dans les fusils, dans les moteurs, dans les grenades, dans les tanks. Le fer. Un monde d'acier. Un monde dur. Un déluge de fer s'est abattu sur la ville de... C'est fou, quoi, quand même. Alors, ça, chaque fois qu'il y a comme ça un pays qui gagne cette maîtrise, il prend la supériorité contre l'autre pays. Ils en sont au bronze. Ils vont voir de quoi nous, on en retourne. On va leur envoyer du fer. Et à chaque fois qu'il y a eu des conquêtes militaires, c'était lié aussi à des maîtrises techniques. Quand il y a une guerre, je peux vous dire que les ingénieurs et les savants, ça bosse. Par exemple, la dernière guerre, ça a été la course entre les équipes de savants germaniques et les équipes américaines pour fabriquer la bombe atomique. La bombe atomique. Et c'était peu que l'Allemagne gagne la course. Donc c'est des choses, c'est des réalités. Ce sont des réalités physiques pour nous, voilà, physiques, mais derrière ça, derrière cet empire de fer, il y a aussi la diffusion de pensée, et il y a aussi une action spirituelle. Il y a quelque chose qui se cache derrière que tu ne vois pas, mais qui est là quand même, parce qu'il y a une œuvre qui est contre Dieu. Est-ce que vous faites la guerre pour bénir votre voisin? Quel c'est cet esprit qui est là pour taper, massacrer? C'est l'esprit de Dieu. Derrière, il y a quelque chose qui est là contre la création, contre l'homme, mais contre aussi le peuple de Dieu. La Shoah, c'est une folie. On va se débarrasser d'un peuple. Au passage, on va se débarrasser des tziganes aussi. On va se débarrasser des handicapés. On va faire l'eugénisme. On va trier. Oui, non, non, pas Stéphane. Imaginez, c'est du délire. L'homme est pris, ramené au rang d'un animal. Qui se cache derrière ce genre de pensée? C'est terrible.
Alors, cette quatrième bête qui ne porte même pas, qui n'a même pas une figure qu'on peut trouver sur la terre, parce que ça dépasse tout, elle est le fruit, l'émanation des 3 autres empires. Parce qu'elle a attrapé tout ce qui faisait l'essence même des autres empires qui étaient avant. Elle a très bien attrapé le principe d'idolâtrie qui était dans le premier empire, la tête d'or devant lequel tous devaient se prosterner. Je rappelais la semaine dernière les statues de Ceausescu, Staline, Kim Jong-un, etc. Ça continue, ça continue. On manipule, on dresse les peuples pour adorer, pour vénérer le petit père des peuples, notre leader chéri, adoré Kim Jong-un, et tout ça. Il y a la violence pour parvenir à ses fins. Ça a été de mal en pis. Vous savez, l'ours et les 3 côtes dans la gueule. Et là, on a lu, il mangeait une bête extraordinairement forte, avec de grandes dents de fer qui mangeait. On retrouve ça. Et puis on va trouver aussi l'envahissement du monde des pensées, ce qu'on avait vu avec les Grecs, la pensée, la philosophie grecque, qui a tout inondé. Et tout de suite, qui a cherché à capter l'Église, qui a cherché à capter le témoignage, la vie profonde, la spiritualité de l'Église naissante. Ça porte un nom. La philosophie grecque a été mélangée complètement à l'Église, entre autres avec une personne comme Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin qui a mis du Aristote là-dedans, et c'est devenu le thomisme. Et je peux vous affirmer que, par exemple, tous les dogmes chrétiens catholiques sont très loin d'être chrétiens. Désolé de le dire, mais on est très très loin, on est plus dans l'hérésie que dans la réalité. Et tout ça parce que la pensée grecque s'est infiltrée. Et les premiers pères de l'Église, c'était des penseurs, des philosophes, imprégnés, sans s'en rendre compte même, imprégnés de philosophie grecque. Et ça a fait tout un micmac, une salade, une cuisine, et on est très très loin de la révélation première de l'Évangile. Très loin. Alors, cet empire, lui, possédait en plus le fer, donc la technologie, l'organisation, une organisation de fer. Et c'est complètement étonnant quand on s'intéresse un peu à l'histoire, par exemple, les Waffen-SS, il y avait des noms comme ça, ils se portaient des noms brigades de fer et tout ça. Il y avait quelque chose réellement, comme, sans s'en rendre compte, inconsciemment, ils ressortaient ce qu'ils étaient. Alors tous les commentateurs identifient, enfin la plupart des commentateurs identifient cette quatrième bête à l'Empire romain. L'Empire romain. J'ai cherché et j'ai trouvé des choses que je partage avec vous. D'abord, comment s'est constitué cet Empire romain? Rome, hein, d'accord? Eh bien, il y a longtemps, 750 ans à peu près avant Jésus, il y a eu une succession de rois. Alors c'était des petits rois clairs, comme on dit, et qui se sont succédés sur une petite tribu qui habitait Rome, du côté de Rome, là. Mais c'était un tout petit peuple, voilà. Et puis ils ont commencé à s'organiser, à prendre la main sur les copains, tout ça, enfin les copains. Et puis petit à petit, succession de rois. Et puis au bout d'un moment, ils vont se transformer en république. Au bout de 250 ans, ils se transforment en république, c'est-à-dire c'est le peuple lui-même, enfin ceux qui ont l'argent généralement d'ailleurs dans ce peuple, c'est eux qui deviennent les organisateurs, les penseurs de ça, tout ça. Et petit à petit, ils vont continuer de grossir, gagner tel pays, le Latium, etc., grossir, et ils vont absorber toute la péninsule italienne. Et puis il ne faut pas s'arrêter là, ils vont établir la domination sur la Sicile, c'est à côté, hein, c'est quand même facile, hein, la Corse et tout ça. Et puis l'Afrique du Nord, Libye, Égypte, et puis on va gagner comme ça l'Algérie, si vous voulez, jusqu'à... Et puis aussi, ils vont remonter un peu de l'autre côté, tout ça, mais ils vont aussi vers l'Est. Ils vont aller gagner la Libye, le Moyen-Orient et la Grèce,
l'Asie mineure, l'Espagne, ouais. Et en 27 avant Jésus-Christ, 27 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire globalement à la naissance du Christ. Christ, il a dû naître en 30 avant Jésus-Christ. Il est né avant lui-même. Hein. Vous comprenez? En fait, l'année de Jésus-Christ commence à sa résurrection. Nous vivons en 2025 après la résurrection. Et regardez ce carrefour. C'est quand même incroyable de comprendre ça. En 27 avant Jésus-Christ, il y a le premier empereur romain qui est fait empereur, Auguste. En même temps, il y a un petit bébé qui arrive là. On va bientôt fêter ça. Et puis il y a l'instauration de l'Empire romain. Et c'est un croisement entre un peuple qui cherche à dominer tout ça, la bête romaine qui va venir, et un tout petit peuple, mais alors c'est vraiment une crevette, Israël, porteur d'une révélation divine. Voilà. Au même moment. Et c'est un croisement, et ça apparaît rien, ce petit bébé qui arrive, mais en fait c'est le pivot de l'humanité. Tout va changer là, tout pivote. On arrive dans le 4e empire, nous y sommes encore, mais nous savons que c'est le dernier, et après, c'est l'instauration. Il y a le jour éternel, c'est l'instauration du royaume de Dieu. On est là-dedans, on est là-dedans. Entrée en scène du Fils de Dieu dans l'arène mondiale. Et il ne vient pas comme un triomphateur, il vient comme un bébé dans une crèche. C'est une folie, hein? Quel plan de Dieu! Vous vous rendez compte que les plans de Dieu, ce n'est pas nos plans. Si tu veux conquérir un pays, tu t'y prends pas comme ça quand même. Eh bien si, le Seigneur, il va inonder le monde de la révélation à travers des gens tout simples comme nous. On n'a pas d'armes, on laisse les épées, on vient avec notre cœur et Dieu se sert de ça. Et l'expansion de l'Église va être complètement parallèle d'abord à la croissance de l'Empire romain, qui lui va chercher, et pendant 300 ans, à massacrer les chrétiens. À massacrer. Les arènes, ça vous rappelle les souvenirs, Sainte Blandine, les martyrs, le premier c'est Étienne, et puis ça continue. Et ça continue, et ça continue. Et puis, ça c'est la façade, c'est le côté qui est donné à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a aussi cet empire qui va chercher à craquer, à diviser. Ce qui se cache derrière, c'est l'ennemi qui va chercher à diviser ce qu'est cette Église. Et cette Église, aux premières lueurs de cet empire, l'Église, elle est faite d'abord de Juifs. Ensuite, il y a quelques païens qui vont arriver. Et puis, les païens, les gentils aussi vont prendre de la place, de plus en plus de place. Et puis ça va commencer à frotter entre l'un et l'autre. Au point qu'il y a les premiers conciles, les premières façons de s'accorder, faire attention, respecter les juifs. Si tu manges du porc devant un juif, ça le blesse. Si tu manges des animaux étouffés, ça les blesse et tout ça. Donc on met en place des règles pour que chacun arrive à vivre en paix. Les Juifs n'ont pas à vouloir judaïser, et tu le lis dans Colossiens, dans Galates, et tout ça. Il y a des pharisiens qui sont convertis, qui disent il faut que les gentils, et puis là les gars gentils, ils n'étaient pas du tout d'accord, il faut qu'ils soient circoncis, et tous les gars circoncis, les gentils, les hommes, ils ont dit oh non, on n'a pas envie. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils ne voulaient pas être circoncis. Et en fait, ça a commencé à se diviser au point que l'antisémitisme est arrivé là. Comme un mauvais germe de l'ivraie. Tiens, Christ en a parlé. L'ivraie est arrivé dans l'Église. Et très rapidement, il y a eu séparation entre les deux Églises. Et vous savez pourquoi, à l'heure actuelle, le monde juif ne veut pas reconnaître Jésus comme le Messie? Parce que
les chrétiens les ont tellement fait souffrir qu'ils ne veulent pas de ce Messie chrétien. Mais quand on leur présente Yeshua, quand on leur présente loin de l'Éternel, le fils de David, là ils sont d'accord. Mais le Jésus des chrétiens il faut voir tout ce qu'on a ramassé. Hein. Le 22 février, ici, on aura la joie d'avoir Joshua Turnil, qui est le directeur France de Juifs pour Jésus. On va se régaler. On va vivre un très très bon moment. Donc ça se met en place. Ça va être un beau rendez-vous. Mes amis, mes frères. On se fait avoir. On s'est fait avoir. On s'est mis à haïr des gens. Nous leur devons tout à ce peuple. On doit les aimer, on doit les porter dans la prière. Et c'est vraiment important que notre cœur, si on est encore avec des sentiments, parce qu'on est manipulé aussi. Vous n'avez qu'à écouter les médias. C'est quelque chose que le quatrième empire continue de maintenir, d'apporter une haine, on repousse. Depuis la dernière guerre, il y a eu l'antisémitisme a été mis au banc de la société. C'est vraiment pas bien, et c'est vrai qu'il y a des célébrations et tout ça, la Shoah, on dénonce, on va dans les camps de concentration se rappeler ces choses et tout ça, la larme à l'œil et tout ça. Mais à l'heure actuelle, il y a une propagande anti-juive incroyable. Ça s'appelle plus antisémite, ça s'appelle anti-sionisme. Anti-sioniste. Sion, c'est-à-dire Jérusalem. On refuse à ce peuple son pays. Lui, c'est son pays. Il n'y a jamais eu de Palestine, on lui refuse. Par contre, la propagande, les Palestiniens, etc. Il n'y a pas eu de Palestine. Et on est manipulé, et énormément de gens, et des chrétiens, et même des... ils exagèrent quand même, Israël. Mais comment on vivrait, comment De Gaulle il a vécu d'être envahi comme ça? Comment tu vis d'être comme ça, spolié, quelque part? Bon. Le cœur de l'homme est manipulable. C'est pourquoi il nous faut être éclairé. Voilà. Et l'ennemi sait très bien venir gratter sur la jalousie, l'envie, des trucs comme ça. Très bien. Et il a fait les pogroms, c'est pas depuis la Shoah, il a toujours été sur ce peuple un travail spirituel pour le déglinguer, pour le tuer, pour l'anéantir. L'Égypte et les petits-enfants. Jésus, dès sa naissance, Hérode cherche à faire périr les petits-enfants. Comprenez? C'est une réalité aussi. C'est une réalité. L'Église va grandir dans ce monde, influencée par ce monde. Et pendant 300 ans, c'est la persécution, en même temps que le semail d'ivraie dans le cœur de ceux qui sont les pères de l'Église, qui vont constituer l'Église. Et puis petit à petit, et puis en 300, avec l'avènement de Constantin, puis d'un autre empereur romain, il va y avoir cette absorption de l'Église au sein même de la structure de l'État. Constantin. L'Empire romain devient l'Empire chrétien, l'Empire romain chrétien d'Occident et d'Orient. Et c'est la folie parce que nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir temporel. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais maintenant, on va convertir avec l'épée. Tu veux te convertir, Stéphane? Regarde bien l'épée. Tu vois l'épée, là? Tu veux te convertir ou pas? Tu me dis, hein? Je te laisse libre, hein? Et comme ça, des foules entières sont devenues chrétiennes. Et là, ça a été un mélange de paganisme, de dieux qui ont été intégrés,
d'où croyez-vous que viennent Marie, les saints, des trucs comme ça? De ce monde. Ce panthéisme, de ce monde de Dieu, de trucs bizarres. Et l'Empire romain par lui-même va s'effondrer dans les années 476, mais derrière, il y a quelque chose qui est un peu plus invisible, mais qui est quand même bien là, c'est tout le système catholique romain. C'est un système qui a pris le relais. Et je pense que quand on parle de cette bête qui a plusieurs têtes, on est exactement là-dedans. C'est plus l'Empire romain appelé Empire romain, CQPR, SQPR qu'on voit sur les bandes romaines, mais derrière, il y a un réseau, il y a le pape, il y a les sous-papes, il y a les bielles, il y a les manivelles, il y a plein de choses. Et c'est derrière. Et le pape, c'est le pape qui a l'autorité. Il y a un pape qui est un Innocent III, qui va... C'est lui qui dit, lui, ce sera le roi, la reine. C'est lui qui organise tout. Puis petit à petit, il y a un réveil dans les pays qui font l'Europe des nationalités. Et puis petit à petit, ça va, le pouvoir papal va un peu s'effondrer. Non. Ok. Mais derrière, il y a toujours ça, comme une hydre, comme quelque chose, une pieuvre qui est derrière, qui manipule, qui tient. L'Europe n'a pas du tout perdu. L'Empire romain s'appelle maintenant plus ou moins France, Espagne, Hongrie, Prusse, Angleterre, enfin, royaume. Et tous ces petits royaumes-là sont très très forts. La plupart du temps, ils sont reliés au pape, mais c'est pas grave. Ils sont la suite. Ils ont changé de nom simplement. Et les historiens vont arrêter de regarder à l'Empire romain, mais ils vont regarder à l'histoire de France, à l'histoire d'Espagne, à l'histoire d'Angleterre, tout ça. Mais derrière, ça continue. Et arrive la période, dans les années 1400-1500, des grandes découvertes. Jérôme, c'est quoi les grandes découvertes? L'écriture. Ah, ça, c'est autre chose. C'est l'Amérique, Amerigo Vespucci, tout ça. Toutes ces choses. C'était qui, les explorateurs? C'était des gens, des Espagnols, des Portugais, des Anglais, qui prenaient attache auprès de leur roi pour avoir les pépettes pour faire monter une flotte. Le roi, lui, il était lui-même soumis ou pas au pape, mais de toute manière, derrière, c'était le même truc. Et en fait, l'Europe, l'Empire romain, va inonder le globe, la terre, au point que, à travers la colonisation, et là, ça nous ramène dans notre histoire encore plus, dans notre histoire qui est très contemporaine, puisque nous, la France, les derniers vestiges de la colonisation, ça s'est arrêté dans les années 60, 61. L'Algérie, c'est 61, je crois. Nous, on a bossé au Niger, ancienne colonie, avec des gens qui ont été tellement heurtés que des fois, nous, on ramassait dur, alors qu'on n'a rien à voir avec le colonisateur. C'est tout proche, notre histoire. Vous savez que l'Angleterre, ce qu'elle disait, le soleil ne se couche pas sur notre empire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jusqu'en Inde, ils étaient partout, tout le tour de la Terre. Il y avait toujours un pays qui était illuminé par le soleil. Notre empire ne se couche pas, le soleil ne se couche pas sur notre empire. L'empire romain a fait des petits. Et derrière sa pensée a fait des petits. Et ça continue. Et pour terminer, je vois que l'heure passe vite parce que c'est tellement très riche. Je ne veux pas vous assommer, puis moi non plus, je ne veux pas m'assommer. Une chose que Sardes a fait, que l'Empire romain diffusait largement, c'était le pain et les jeux. Panem circenses. Je ne sais pas si je parle bien latin. Du pain et du cirque. Du pain et des jeux. Pour calmer les humeurs de la populace. Ils ont fait le cirque Maximus à Rome, mais ils faisaient des cirques dans toutes les villes, des théâtres, tout ça, offrir du spectacle, du Netflix à la populace. 100 000 personnes dans le cirque Maximus.
On ne fait pas beaucoup mieux avec nos stades. Hein. Stade de France, il fait combien de... 80 000. Combien 80 000. N'importe quoi par rapport à Rome, Cirque Maximus, 100 000. Avec des spectacles, avec de l'eau qui montait, des bateaux qui étaient... Mais incroyable, les amis, hein. Du grand art, du pain et des jeux. Du pain et des jeux. Vive notre empereur! On est exactement dans ce truc-là. On te manipule, on t'endort. Ah, on t'endort. Et pour tourner sofa. Et pour tourner sofa. 50% Black Friday, tout le monde maintenant. Et pour tourner son. C'est pire. Ça fait chaud, il se lève. C'est trop bien. Notre société moderne, je mets des guillemets, les amis, on est complètement manipulés. Absolument. Hein. Et il y a eu un temps où le système catholique a pris jusqu'à une emprise tellement forte, c'était tellement terrible qu'il y a, en France, il y a eu un pays qui s'est rébellé contre ça, c'est la Révolution française, d'accord, voilà, mais avec, ça donnait comme fruit que, à l'heure actuelle, quand tu parles de Dieu, oh moi les trucs de curé, t'as compris? La confusion. Babel, c'est toujours là. Tout est mélangé. Ce qui va toucher les cœurs, c'est ce que tu vis toi dans ton cœur, dans ta vie. Cette réalité, cette révélation. Dieu, Jésus m'a appelé. Je ne sais pas comment il a fait, pourquoi il s'adresse à moi, mais c'est tellement dingue, je ne comprends même pas. Dieu m'a appelé. Il peut t'appeler, il t'appelle. Et là, quand un cœur, il comprend et il entend la voix de Dieu, là, tout change. Ça sort de la nuit. Ça sort de la nuit. Ça nous fait sortir de la nuit. Alors on continuera prochainement avec les doigts de pied. Là on a parlé avec des jambes. Mais il y a les doigts de pied. Ça va sentir fort les doigts de pied. L'argile, le fer. On va voir comment ça se développe. Mais il y a... L'Apocalypse, c'est la révélation de ça. C'est pour ça que j'essaie de vous faire entrer, comprendre ces grands éléments, ces grands volumes, ces choses-là qui sont là, qui nous manipulent. Mais vraiment, c'est fou. Alors pour terminer, quand j'ai dit je termine, et j'avais appelé les musiciens, mais à mon Dieu, mes amis, on va terminer dans les chants. Juste pour terminer, pour vous montrer la dernière piste, c'est que l'Église, elle est en lutte. Que tu le veuilles ou non, à partir du moment où on donne son cœur à Jésus, on est en opposition avec ce qui se cache derrière. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne suis pas contre les hommes. J'ai des amis catholiques, j'aime les catholiques, mais vraiment, mais le système qui est derrière, je suis super attentif. Vraiment, je ne me laisserai pas faire. D'accord ? Et je ne me laisserai pas faire par cette bête qui se cache derrière. Et derrière cette domination qui se cache derrière ce quatrième empire. Je ne le veux pas. Et pour terminer, juste pour vous rappeler, une femme comme ça qui a été emprisonnée, une femme protestante, elle a été emprisonnée pendant 38 ans dans la tour de Constance à Aigle, dans le sud de la France. Et c'était la persécution qui avait été provoquée par Louis XIV, roi très catholique, sous l'instigation de sa maman, super catholique, elle, encore en plus. Et donc il y a eu les dragonnades, il y a eu, ces protestants qui étaient obligés d'abjurer leur foi ou de fuir. Enfin bref, toute cette histoire. Et elle est restée 38 ans dans cette cellule avec des compagnes qui étaient là. Mais elle a passé son temps à les encourager. Leur dire, c'est pas fini tout ça. Et elle a gravé un mot sur la margelle du puits dans cette prison. Et ce mot, c'est résister. Marie Durand, résister, résiste. Résiste à ce monde. Te laisse pas faire. Ouvre les yeux. Réagis. Ne nous laissons pas endormir par cet esprit qui se cache derrière et qui veut ta mort, qui veut t'éloigner de Dieu, de la révélation de Dieu, d'une vie en Dieu. Amen.
Seigneur, merci. Merci de nous aimer, de nous bénir, de nous révéler, de nous parler dans notre cœur, de nous garder, de savoir nous regarder aussi. Seigneur, de pouvoir aussi, chacun, choisir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut servir, ce qu'on veut être, ce qu'on veut être. Seigneur, nous voulons, je pense, les uns les autres, se réveiller encore plus. Nous voulons, je crois, vraiment devenir vraiment à l'intérieur, très fortement ancré en toi, Jésus. Tu bénis cette église, tu nous gardes d'être une église de sardes. On aime les sardines, mais on ne veut pas être pris dans un monde tordu, Seigneur. On veut garder les yeux ouverts, Seigneur. Alors merci de ta grâce, ta bonté, Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.